Donc rebonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour ce test son de la PDF de Hop. Ce sera la première ou la deuxième vidéo de son parce que j'ai fait à peu près la même il y a quelques jours avec ma Gibson Firebird, mais j'ai eu quelques petits problèmes et j'étais peut-être pas trop en forme pour jouer, donc je la publierai sûrement, mais il faudra être indulgent. Et donc je reteste la pédale avec cette fois une guitare un peu plus exotique qui est une Maton MS 500, donc qui est une guitare faite par une compagnie australienne, donc Maton, qui fait des plutôt bonnes guitares, donc avec des bois exotiques fabriqués à moitié à la main. Il y a quand même une machine de découpe par ordinateur, et c'est des plutôt beaux modèles très bien finis. Donc voilà, un peu sur la guitare, on aura un radius Fender pour une guitare un peu typée Gibson avec manche vissée, mais des bois australiens, dont un manche qui est d'un érable qui rappelle un peu l'acajou, et un corps qui sera un genre de d'aulne, et ça s'appelle du Kwandong. Donc comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, donc là on est directement avec la PDF2, avec un réglage avec une hauteur assez élevée, donc un boost dans les fréquences mid aiguës, avec un bandwidth fine et un gain très peu élevé. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, lorsque vous mettez le Ace au minimum, vous allez vous retrouver avec la pédale qui aura le gain maximum de la PDF 1, puisqu'il n'y avait pas le gain sur cette pédale là. Avec le switch au pied entre Dirty et du coup Clean, donc lorsqu'il n'y a pas de pédale, ça donnera donc voilà, donc sans pédale. Après on va mettre la PDF2 avec juste le clean, donc qui sera juste un EQ. Sur le micro aigu qui est un humbucker, et le micro grave est un micro simple bobinage. D'ailleurs on n'était pas sur l'aigu, on était sur le grave, désolé. Et donc en aigu ça donne...
Voilà, donc c'est un peu avec des fréquences mid augmentées au maximum avec un très faible gain. Alors, dès que je vais inverser, une perte dans les mid, donc on va avoir beaucoup plus d'aigus. Et les basses seront perdues parce que sur l'ampli on n'a pas trop de basses. Voilà ce que ça peut donner. Donc en gros là on a coupé tout, comme j'ai dit, tous les mids, on a toujours peu de gains. Maintenant si je le mets plus en fat, ça donnera à peu près ça. Donc on voit qu'on agit sur une portion beaucoup plus, comment dire, précise du signal. Et donc ça va booster ou cutter beaucoup plus fort. Mais ce qu'on voit c'est que, comment dire, plutôt que vraiment enlever du dB, normalement on a plus 15 dB et moins 15, c'est que la pédale, vu qu'elle booste quand même pas mal les choses, on aura quand même notre boost, mais en gros inversé. Donc ce sera les fréquences qui sont enlevées, qui seront laissées à la normale, plus les autres qui seront mises au-dessus, parce que là... quand même un gros boost malgré qu'on ait enlevé des fréquences. Hop, donc après on peut essayer avec un peu plus de boost, mais on va essayer d'être un peu plus dans les graves. Mais évidemment, ce qui va être intéressant avec cette pédale là, c'est du coup, au lieu de tout le temps utiliser hop, genre juste la disto, reste quand même un peu gras. On a un EQ paramétrique dessus. Ça va nous permettre de juste booster le signal d'une pédale. Par exemple sur cette pédale là, comme vous le voyez ici, il va y avoir un EQ aigu et grave, mais je ne vais pas avoir de médium, donc ce que je fais, c'est que je fais dans mes fréquences médium, ce qui me permet de les booster, et donc sans, on va avoir un truc. Donc on va avoir beaucoup plus de mid boosté, ça va nous permettre d'avoir sans forcément booster vraiment la distorsion qui est plutôt assez faible. Donc l'overdrive marche sur une balance et un gain, et là donc là on voit que du coup on a toujours clairement le signal de la pédale derrière.
Donc c'était un peu ça, mais... Là c'est sans la PDF2 là. Donc ça c'était un fuzz, une overdrive et le PDF2, et là on revient juste à l'overdrive qui est une basse overdrive parce qu'il y a un EQ dessus. Donc voilà. Pro aigu. Donc voilà à peu près ce qu'on peut avoir avec cette pédale. On peut vraiment booster d'autres pédales sans avoir de problème de matching. C'est plutôt bien cool, je dirais, parce que on n'a pas l'impression d'avoir de la purée en sortie de la pédale. On peut mettre ça devant un fuse, puisque là le PDF2 est mis devant mon Ultimate Octave et ça n'entame pas le son pour autant, juste avec l'Ultimate Octave. Et ça la booste juste ce qu'il faut. Ce qui va avoir d'intéressant, moi je trouve, avec le PDF2, c'est que vous pouvez vraiment donner des réglages à des pédales qui vont pas vraiment en avoir, comme les fuzz qui ont que 3 boutons, puisque par exemple celui-là il n'y a que un volume tone et fuzz, et un bright et fat, qui sont pas débrayables au pied, donc c'est bien de pouvoir un truc qui booste un peu le signal.
pédale vraiment pas mal, qui par rapport à d'autres pédales DQ aura vraiment ça de plus que ça peut booster beaucoup plus vos médiums, ça qui est plutôt intéressant, et vraiment ça dénature pas vos pédales qu'il y a derrière, tout en ayant sa propre personnalité. Par exemple, si je mets, hop, on va voir ça, j'ai mis la hauteur à fond, donc le boost. On va voir cette, vraiment ce mid boost qu'on peut retrouver dans Tangle Up in Played, si je me souviens bien de. Ce caractéristique de la pédale qu'on peut retrouver sur la PDF 1 et normalement aussi sur la Mastro MPF 1. Je pense qu'on n'aura pas exactement le même son, mais cette pédale est beaucoup plus pratique à utiliser. Par exemple, si vous utilisez ça en live, utilisez une Mastro qui vaut maintenant pratiquement dans les 800 balles en très bon état. Je pense que une PDF2 fait vraiment l'affaire, et pour moi je trouve que c'est vraiment une très bonne pédale qui coûte pas très cher au final. Je sais pas si je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, mais je crois que je l'ai eu pour 169 € chez Thomann. Voilà. Et pour moi c'est vraiment une pédale vraiment à tout faire. Lorsque l'on n'est pas dans des situations de scène, ça permettra facilement d'avoir un son en ayant juste un overdrive derrière et en plaçant tous ces effets. Ça peut vraiment faire l'affaire pour à peu près tout. Ça dépendra après de surtout de votre ampli, je pense, et de votre matos comme votre guitare, parce que comment dire, par rapport à l'instrument que vous utilisez, on aura vraiment cette signature qui restera. On ne sera pas dans le truc où on perd toutes les informations du son. Je vais juste, pour finir, changer et mettre à la place une Jazzmaster de chez Squier pour que vous voyez ce que ça fait. Hop, je vais baisser le son et on va voir ça. Je la pose ici et je prends juste pour 3 secondes la Squier, qui est une Deluxe, je sais jamais si c'est la ST ou l'autre. Je crois que la ST c'est celle qui a le chevalet style tudomatique, ou enfin le stop bar quoi. Et donc on va voir ça. Alors il n'y a pas. Donc on est tout de suite dans un son un peu plus agressif, vu que c'est que des simples bobinages spécifiques. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un P90 qui est là-dessus, c'est vraiment un simple bobinage bobiné plus sur la surface du micro plus que sur la hauteur. En fait, il est plus petit qu'un simple bobinage classique. Donc là, on a quand même la... Je suis en micro manche sur le circuit normal de la guitare. Vous pouvez toujours reconnaître
Donc l'enregistrement de la vidéo s'est coupé, donc je vais recommencer. Donc malgré les bits vraiment beaucoup augmentés. C'est peut-être un peu moins intéressant, enfin surtout l'overdrive de cette pédale là sur ce type de configuration là, mais vous voyez. La pédale, même on va aller plus loin. On garde toute la clarté de la pédale, même lorsqu'on a l'overdrive plus le canal distorsion de la PDF2. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne pédale. Bon, peut-être que je suis pas à la hauteur de vos attentes en termes de jeu, mais j'espère que du moins les options que donne cette pédale vous ont inspiré et que vous trouvez ça intéressant. Moi je la trouve vraiment bien et moi je vais continuer de m'entraîner et je pense que cette pédale restera sur mon pédalboard à tout jamais parce que c'est vraiment un régal. Et je vous dis salut et à bientôt sur la chambre de Goupil.